Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Ricardo. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Vous êtes bien sur la page Facebook Temple de la Royauté. Nous allons passer des moments formidables dans la présence des dieux et nous allons partager un message et je crois que notre Dieu va nous bénir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Masota prale, sata pakale, shata prale. Rabasondo shata prala kita rabasete le kesa la kate paya. Bien-aimés, nous allons passer un moment dans la présence des dieux. Nous allons prier, bien-aimés. Rashota pralisa, matakanya sota pralike. Shara sota prakalesi, brala soro shala bala 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 base, rimanda raba sokoro shaka rabaye, oh, ribo sana kata raba soka shaka, malasita prakita, kora shata raba sindo robo sanda raba sanda raba yanda raba soka, raka sota shala brala sete palkia. Ragadura sharabara bara 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 rebro shabara bara 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 rabasondo sharabara manda rabasota rabasege rebosita prakalesa mantakalia shota palkate regezita praliko shata pai. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons rekeshita rabasaya. Nous bénissons ton nom, Seigneur au Père, en ce jour car yajita rabasete. Maria sota rabasindo rosaka rabaye, korabara sataya, ramando roshaka rabaye, rabasonda rabasende rabasoko rosika rabasaya. Bien-aimé, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Koria shata pale, ragadosa prala sota palakita, shaka palakaya, rababa. Ribrondo satara sokaria shira barakata rabasota kai rabasondo roshakaraba arabasota rabasota rabayando rabasinda braleso bralisa bralaso brakate ke shabrakata rosa ribrasanda losekete marashota pralkia shabrala sota pralkia regadizia sata pralkia shabakata rabaye Rabasondo Rosharaba Ramanda Rabasaka Rabaseke Rebesinda Rabasanda Rabayanda. Alléluia, Shalabala Seteke. Brakatoria Shataprale, Ragadosa, Brava Sota Prakalisa, Rakasoti Pralakia, Shabrakataros, Rebesita Karai, Riba Rabaraba, Ribo Shabaraba. Karabosa rabarakata rabasuta karabarabara seketere broski manto sata prale ragadosa pralia sakareso pralakata sete prolokia shabarabarabara riba Rabosa rabasondo robosina rabasanda rabaseke koria shata prala sita palakate shabrakata rabasondo sakarabaye. Alléluia. Merci Père pour ta présence. Seigneur, nous voulons t'honorer, oh Dieu, ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons exalter ton saint nom, Seigneur, oh Dieu. Père, merci pour ta bénédiction aujourd'hui, oh Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour chacun de nous, oh Dieu, car nous croyons et nous pensons, Seigneur, que aujourd'hui, par la foi, tu touches nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois notre adoration, Koria Shatapala. Reçois notre élévation, reçois ton élévation, Seigneur au Père, aujourd'hui et à jamais, Karabase. Rabakora Sakarabasaka. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Marasota Kabale. Ribranda Sota Palakia. Rabasondo Roshaka Rabasanda Kaya. Ribra Sota Rabasaka Rabaseke.
Karia Shorabara Mande. Rababababarabarabase. Manta Karabasu Karabayande. Prie en langue avec moi, bien-aimé. Kora Shata Prale, Sheta Prale. Rakasota Parakia. Active ton esprit. Rabasita Kalibosa. Prala Sota Shalabani. Regedesa Pralia Katapale. Shoka Parakase. Rigodo Sapakate. Reba Soto Rosharaba. Rabarabarabarabarabarabaraba. Ribra Sota Rabasola Rabaseteke. Manta Kola Satapai. Manta Kola Satapai. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci parce que tu nous assistes, oh Dieu, aujourd'hui. Merci parce que ta parole nous fera du bien, Père, nous le croyons par la foi. Alors que j'élève ma voix, Seigneur, ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui sont en direct et tous ceux qui vont regarder, Père, cette vidéo en indifféré. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main puissante, oh Dieu, la main de l'Éternel, vienne agir dans nos vies. Père, merci parce que nous savons que tu es celui qui bâtit nos vies, Père éternel. Et nous sommes les champs, nous sommes l'édifice, nous sommes les temples, Père, à laquelle tu te plais, ô Dieu de gloire. Et j'ai pris ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'édifice que nous sommes, que le fondement, Seigneur, de notre édifice soit Christ Jésus. Car ta parole déclare qu'il ne faut pas mettre notre fondement que Jésus-Christ. Et Père, nous croyons que notre édifice, que notre maison, que notre temple est tenu par Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la fondation, merci pour le fondement de notre vie chrétienne. Karabasu, Rabasita Palakai, Regodo Saprali Satapale, Rakasharabaraba, Rabrosata Pralasita Palakaya. Alléluia. 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 Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Mazata Parakaye. Rabasondoro Sharabaye. Mantaka Rabasondoro Sharaba. Rebensita Palakate. Shagabalo Sata Paleke. Marazita Brakele. Shabrakata Rabasoteke. Mantaka Lasita. Shabrakata Rabasota Rabasandeke. Maria Sota Pralakia. Alléluia. Merci Père pour ta présence. Nous t'honorons, nous te glorifions. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans notre direct d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement d'un thème extraordinaire et formidable. Nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth, notre fondation. Le thème de ce message aujourd'hui, bien-aimé, est Jésus-Christ, le fondement de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, le fondement de ta vie. Et je pense que c'est important déjà de parler rapidement du fondement. Bien-aimés, nous savons, nous tous, que sans une fondation, une maison ne peut pas tenir et ne peut pas durer en fait. Et le thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ, le fondement de ta vie. Bien-aimé, la question que je me pose ce matin, qui a posé les fondements dans ton cœur? Qui a posé les fondations dans ton cœur? Quelle fondation avez-vous dans votre marche avec Dieu? Quelle fondation avez-vous dans l'édifice que vous êtes? L'édifice de Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est vraiment important que les fondations que vous avez dans votre vie chrétienne soient Jésus-Christ de Nazareth. Car sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas y aller loin. Sans le fondement qui est Jésus-Christ, dans l'édifice que vous êtes, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fondation de ta maison, la fondation de ton édifice, la fondation, bien-aimé, de ton édifice. Vous savez, dans le milieu du bâtiment, le maçon, quand il construit une maison ou un édifice, il doit d'abord creuser, mais vraiment creuser, aller plus bas en fait. Maintenant, quand un maçon creuse pour faire ses fondations, il le creuse en fonction, dirais-je, de la taille de l'immeuble, de la hauteur plutôt de l'immeuble et de l'édifice en fait. Prenons un exemple. Si vous allez faire un édifice, ou si vous êtes en train de construire un édifice qui peut tenir 10 étages, je pense que la fondation ou les fondations de cet édifice doivent être la moitié de la hauteur de l'immeuble. Parce que si il y a un tremblement de terre, s'il y a un vent très fort, comme ça, cet édifice ne pourra pas tomber. Bien-aimé, voilà la proportion et voilà un petit peu ce que les maçons font quand ils construisent en fait une maison ou un édifice. Et c'est un petit peu pareil dans notre marche avec Dieu. Nos fondements, le fondement de notre vie chrétienne et le fondement de notre édifice, l'édifice que nous sommes, doivent être faits par Jésus-Christ de Nazareth, doivent être faits par la parole de Dieu. Bien aimé, j'ai une image qui me vient là tout de suite. C'est que nous sommes un champ, nous sommes comme un terrain, nous sommes comme une parcelle. Et ce terrain a été acheté par Dieu. Nous sommes des terrains et Jésus nous a rachetés en fait. Car nous étions perdus, nous étions vendus par Adam et Ève. Mais Jésus est venu, bien-aimé, pour racheter le terrain que nous sommes. Une fois que Jésus a racheté le terrain que nous sommes, maintenant il a le projet de bâtir un édifice dans ta vie. Bien-aimé, nous savons très bien que Dieu est tridimensionnel. Nous savons que Dieu est en 3 dimensions. Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ton édifice, l'Éternel des armées est l'architecte par excellence. Bien-aimé, dans ton édifice, Jésus-Christ est le fondement. La fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui bâtit l'édifice du terrain que Jésus a racheté. C'est Dieu le Père. L'Éternel élève le mur de ta maison. Il fait les pièces de ta maison, de l'édifice que vous êtes. Et l'Éternel met la toiture, il met le toit. Bien-aimé, après que Jésus achète le terrain que tu es, le présente au Père, le Père maintenant fait, comment dirais-je, imagine comment il va bâtir son édifice dans ta vie. Et le Père montre maintenant le projet à Jésus et ils vont commencer à bâtir un édifice fort dans ta vie par rapport à la destinée qu'ils ont pour toi, bien-aimé. Jésus-Christ est le fondement. Dieu le Père est celui qui bâtit l'édifice que vous êtes et construit la maison. Le Saint-Esprit est celui qui vient demeurer dans ton cœur. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, l'édifice que l'Éternel bâtit pour toi, bien-aimé, l'édifice que l'Éternel bâtit, c'est lui qui gère cet édifice, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous ne nous appartenons plus. L'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, ce n'est plus ma vie, mais c'est la vie de Jésus-Christ qui est en moi. Bien-aimé, c'est important de bâtir cet édifice avec la parole de Dieu. C'est important de bâtir l'édifice que vous êtes, bien-aimé,
avec la fondation qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Nous allons lire quelques passages de la Bible pour nous éclairer par rapport aux fondations de notre vie chrétienne ou aux fondations de l'édifice que nous sommes. Alléluia. C'est formidable. C'est une illustration formidable, une image formidable que le Seigneur vient de me donner par rapport à l'édifice et par rapport au temple que nous sommes. Bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Vous allez prendre 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, vous allez voir ce que la Bible dit par rapport à ce qu'on est en train de voir. 1 Corinthiens 3,16. Dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible va dire: ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous allons continuer la lecture. Prenons Ephésiens 2, 22. Ephésiens 2, 22. Ephésiens 2, 22. Continuons la lecture. En lui, vous êtes aussi l'édifice pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, tu dois réaliser que tu es une habitation de Dieu. Tu es une habitation du Saint-Esprit. Et en étant une habitation du Saint-Esprit, bien-aimé, vous devez prendre soin de votre corps et vous devez prendre soin de votre âme et de votre esprit. C'est très important. Dieu ne vient pas habiter dans la vie d'un homme juste comment dirais-je, pour juste décorer en fait, pour une déco. Quand l'Éternel vient vivre dans la vie d'un homme bien-aimé, c'est parce qu'il a un plan, il a un projet. Bien-aimé, vous devez savoir que vous ne nous appartenez plus en fait. Vous ne vous appartenez plus. Quand vous donnez votre vie à Christ, votre vie maintenant est scellée avec Jésus-Christ de Nazareth. Est scellée par son esprit. Et vous devez marcher conformément aux règles de l'Éternel, conformément au plan de l'Éternel notre Dieu. C'est très important. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes l'édifice de l'Éternel. Mais la question que je me pose ce matin, bien-aimé, quelle est la chose ou quelle est la personne qui est le fondement de votre vie? Les fondations de votre vie sont-ils les passions de ce monde? Les fondations de votre cœur? Est-il le métier que tu exerces? Les fondations de ton cœur? Est-il l'amour du monde? Les fondations de ton cœur, bien-aimé? Est-il la vanité? Bien-aimé, vous devez prendre conscience que notre fondement doit être Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être enracinés en Christ Jésus. Alors que nous sommes enracinés en Christ Jésus, bien-aimé, l'Éternel va faire sortir du terrain que nous sommes un édifice merveilleux, un édifice costaud, un édifice très solide pour que cet édifice résiste à toutes les tempêtes et à tout imprévu en fait. C'est important de prendre conscience de cela. C'est lui qui bâtit l'édifice que vous êtes, bien-aimé, c'est l'Éternel des armées. Et le fondement, bien-aimé, de votre édifice, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth, non pas les passions de ce monde, non pas votre façon de voir. Bien-aimé, c'est important. Le Saint-Esprit, je dirais même, il est le propriétaire de l'édifice que vous êtes. Le Saint-Esprit, il est celui qui vous dirige par rapport à l'édifice que vous êtes. Le Saint-Esprit, il est celui qui vous éclaire par rapport à la marche que vous avez avec Dieu. Dirais-je moi, la destinée que vous avez avec Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon, l'Éternel est merveilleux. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Et je crois que ce matin, l'Éternel va t'éclairer par rapport à l'édifice que tu es, par rapport au fondement de ton édifice. Alléluia. Prenons encore 1 Corinthiens 3, 17. 1 Corinthiens 3, 17. La Bible dira ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu va menacer celui qui essaie de détruire. Bien aimé, quand on parle du temple, on ne parle pas simplement
euh, de l'intérieur en fait. Quand on parle d'un temple, on parle de l'intérieur et de l'extérieur. Quand on parle de l'homme, on va parler de l'homme trois-dimensionnel, de l'homme en trois dimensions. On ne dira pas juste l'homme esprit ou l'homme âme ou l'homme corps. On dira l'homme tout court, et nous savons que l'homme est en trois dimensions. Et quand Dieu dit, si quelqu'un détruit les temples que vous êtes, il le détruira. Bien-aimés, vous devez prendre soin de votre corps physique, vous devez prendre soin de votre esprit, vous devez prendre soin de votre âme. Pas seulement votre esprit, vous devez être présentable devant les hommes. Vous devez être correct devant les hommes. Le temple de Dieu, ce n'est pas juste à l'intérieur, c'est également à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, votre temple doit être bien beau. Et à l'extérieur également, c'est important. Mais toutes ces choses, c'est au travers de la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. C'est important de prendre conscience de cela. Alors, quelles sont les personnes que l'Éternel est en train de s'adresser ici en disant que si quelqu'un détruit le temple que vous êtes, je le détruirai. Bien-aimé, par exemple, si un homme essaye de vous tuer, l'Éternel ne va pas permettre en fait, parce que vous êtes le temple de Dieu. Si un homme essaye de vous nuire, l'Éternel ne va pas permettre cela, parce que vous êtes le temple de Dieu. Maintenant, si la maladie essaye de détruire votre corps, si la paralysie essaye de détruire votre corps, Dieu va détruire la paralysie qui est en vous, Dieu va détruire la maladie qui est en vous pour que vous soyez en bonne santé. Car le temple de Dieu doit être en bonne santé. Bien-aimés, vous transportez la présence de Dieu, vous transportez la grâce de Dieu. Dans l'ancienne alliance, les hommes transportaient la présence de Dieu dans l'arche, bien-aimés. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, vous, bien-aimés, vous êtes le transporteur de la présence divine de Dieu en vous. Vous êtes le temple de Dieu. L'Éternel a préféré venir habiter dans le corps de l'homme. Bien-aimés, parlons du temple. Il y a une histoire qui m'a interpellé, qui est l'histoire du roi David. La Bible va dire que le roi David va vouloir faire un temple pour Dieu. La Bible va dire que le roi David a eu l'intention de faire le temple pour l'Éternel. Et l'Éternel dira, vous avez eu une très bonne intention de vouloir faire un temple pour moi. Et Dieu dira à David, mais ça ne sera pas vous qui ferez ce temple, ça sera ton fils. Ton fils, il est celui qui bâtira le temple. Bien aimé, nous allons prendre ce passage. C'est formidable. Ce passage où le roi David parle de cela. Prenons 1 roi 8, 18. 1 roi 8, 18. Vous allez voir ce que je suis en train de parler. 1 roi 8 à 18. 1 roi 8, 18. Alléluia. Sharaman Tarabai. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Bien-aimé, vous devez savoir que le temple que Salomon, fils de David, a bâti pour l'Éternel, ce n'était pas un plan initié par Dieu. La Bible va dire dans ce verset 1 roi 8, 18, et l'Éternel dit à David, mon père, ça c'est Salomon qui parle, il dit, puis tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom. David a eu l'intention de bâtir une maison pour Dieu, mais pas pour que Dieu habite. La Bible va dire dans ce verset, il a eu l'intention pour bâtir une maison à mon nom, c'est-à-dire juste au nom de l'Éternel. La Bible ici ne dit pas que David a eu l'intention de bâtir une maison pour que l'Éternel vienne habiter ou pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ce temple que David avait bâti. Vous voyez, on doit comprendre très bien la Bible, comprendre très bien ce que la Bible veut nous dire par là-bas, par là en fait. Prenons encore 1 Corinthiens 5, 5. Toujours dans, pas 1 Corinthiens, 1 roi 5, 5. Alléluia. 1 roi chapitre 5, verset 5. Nous allons continuer notre lecture et nous allons voir ce que Dieu veut nous apprendre par là.
Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Une fois de plus, à mon nom. Il n'a pas dit, ton fils bâtira une maison pour mon esprit. Ça ne s'est pas écrit comme ça. La Bible ne dit pas que Salomon, ton fils, va bâtir un temple pour moi, pour l'habitation de mon esprit. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit que Dieu n'habite pas dans les maisons ou dans les temples. Fait des mains d'hommes en fait. Dieu n'habite pas là. Vous voyez? C'est important. Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Alléluia. Alléluia. Prenons acte. Prenons acte 7, 48. Acte 7, 48. Alléluia. Acte 7, 48. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Voilà. La Bible va dire, mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. C'était le prophète Ésaïe qui avait dit que l'Éternel n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est très important d'entretenir l'édifice que vous êtes. En fait, cette idée que David va avoir de bâtir un temple pour le nom de l'Éternel, c'était une idée prophétique. Parce que David avait l'Esprit de Dieu. C'était une idée prophétique par rapport à ce que Jésus allait venir faire et faire de nous un temple en fait. C'était tout simplement une pensée prophétique, une idée prophétique que David avait eue. Et nous y sommes, bien-aimés. Jésus est venu, a accompli le plan parfait de son Père, et Jésus est parti à la droite de Dieu le Père, et il nous a laissé son esprit. Alléluia. Son esprit. Et l'esprit de Dieu n'habite pas dans ta chair. L'esprit de Dieu n'habite pas dans ton âme. L'esprit de Dieu habite dans ton esprit. L'esprit de Dieu habite dans ton cœur, bien-aimé. C'est important de comprendre cela. Vous êtes le temple de l'Éternel. L'Éternel ne habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Il habite dans le temple de l'homme, dans le cœur de l'homme. Le souhait de l'Éternel, bien-aimé, est d'habiter dans ton cœur, et de vivre dans ton cœur, et de régner complètement dans ton cœur au travers de son esprit, au travers du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous devez prendre conscience de cela. Vous devez prendre conscience de cela parce que c'est vraiment très important de prendre conscience que l'Éternel a envie d'habiter dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Jean 14, 15 à 17. Nous sommes toujours en train de parler du temple, que vous êtes l'édifice que vous êtes. Alléluia. Jean 14, 15 à 17. Alléluia. Alors Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimés, vous devez prendre conscience que le Saint-Esprit, quand il entre dans votre vie, il ne vous quitte plus. Le Saint-Esprit ne peut plus partir en fait. Il reste en vous éternellement. Ce verset dira clairement l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous le Saint-Esprit. Et le Jean 14, 16 il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur que le Saint-Esprit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé, le Saint-Esprit est éternel. Vous ne pouvez pas dribbler le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mentir au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire comme si le Saint-Esprit n'habitait pas en vous, bien-aimé. Il habite en vous. Il a envie de communier avec vous tous les jours. Il a envie de marcher avec vous en harmonie. Il a envie, bien-aimé le Saint-Esprit, de s'accorder avec vous. C'est très important. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit
et faire c'est comme s'il n'existait pas, c'est comme s'il n'était pas en vous. Vous devez prendre conscience qu'il est en vous, le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit bien-aimé, ont l'Esprit de Dieu en eux. Vous devez prendre conscience. Et le Saint-Esprit veut une place. Et le Saint-Esprit ne veut pas la dernière place, ni la deuxième place. Le Saint-Esprit, bien-aimé, veut la première place dans votre vie. Il veut être le premier. Pas en deuxième position. Bien-aimé, prenez conscience qu'il veut que vous le considériez vraiment comme une personne en fait. C'est très important de prendre conscience de cela. Prenons encore Jean 14, 26. On est toujours dans Jean 14. Prenons le verset 26. Le verset 26. Alléluia. Verset 26. Prenons 23 plutôt. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, vous devez aimer Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez aimer parce que il va dire, si quelqu'un m'aime, je ferai ma demeure chez lui. Et je pense que vous aimez notre Seigneur, car vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. Prenons Jean 26. Jean 26 va dire, mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu bien-aimé va vous rappeler la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir votre vie avec notre Père sans la parole de Dieu. C'est juste pas possible. C'est important de garder cela en tête. Prenons Jean 16. Jean 16, 13. Alléluia. On est toujours en train de parler du Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit bien-aimé va t'annoncer des choses à venir. En d'autres termes, le Saint-Esprit va te révéler ton héritage, va te montrer le plan parfait de Dieu en fait, et va te montrer ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Continuons, 14. Il glorifiera parce que il prend de ce qui est à moi et vous l'annonce. 16, 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le Seigneur l'a fait. Il nous l'a envoyé. Et vous devez savoir, bien-aimés, que le Saint-Esprit marche en accord avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu marche en accord avec la parole de Dieu. Votre fondement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme fait. Jésus-Christ, parole. Ça veut dire qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et Jésus dira, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi. Et le Père va glorifier Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair, bien-aimé. Et vous devez bâtir votre vie au travers de la parole de Dieu. Vous devez bâtir votre édifice au travers des principes bibliques. C'est très important. Ne bâtissez pas votre vie chrétienne avec des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ne bâtissez pas votre vie chrétienne, bien-aimé, avec tout simplement, comment dirais-je, le faux en fait. Bâtissez-le avec la parole. Bâtissez-le avec la parole de Dieu. Car la Bible déclare, la parole de Dieu est éternelle. Jésus dira que toutes choses vont passer, sauf la parole de Dieu qui est éternelle. Je pense que c'est mieux, et ce serait même sage, de bâtir notre vie avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, ce sont des fondements solides pour l'édifice que nous sommes. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que nous sommes comme un terrain. Nous sommes des terrains, nous sommes des parcelles que Jésus-Christ est venu acheter, racheter plutôt, sur la terre des hommes, en donnant sa vie, en donnant son sang.
Et il nous a rachetés, bien-aimés. Et le terrain que nous sommes, l'Éternel avait un projet formidable de bâtir un édifice, de faire sortir un édifice de la terre que nous sommes, bien-aimés. Et c'est lui qui a bâti l'édifice dans notre vie, c'est Dieu le Père. Et c'est lui qui dirige cet édifice, c'est lui qui gouverne dans cet édifice. C'est lui qui est le maître dans ce temple que nous sommes, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu veut, bien-aimés, que vous marchiez main dans la main, avec son esprit, que vous soyez en accord avec lui, en accord avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, car sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Cette affaire de marche avec Dieu, bien-aimés, cette affaire de communion avec le Saint-Esprit, cette affaire de vie chrétienne, bien-aimés, c'est une affaire qui doit être construite par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est très important de prendre conscience de cela. Car Dieu bien-aimé, veut bâtir un édifice formidable. Un édifice formidable dans ta vie. Kora sata pralakia. Shambranda rabasota pralakia. Shamandora sata pralakata palakeze. Zabrakota rashariando robo sata palike. Shabakola sata pralakai. Regodo saprale sata pralakata la basotike. Alléluia. Shalamande. Rabba, 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 rabba. Alors aujourd'hui, bien-aimé, Kora Shakaraba, prends conscience que sans la parole de Dieu, prends conscience que sans Jésus-Christ qui est le fondement, oh mon frère, fondement pour ta vie, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Kora Sata Pralikeya. Rabro Sanda Rabasoka Rabasoka Rabasaka Rabaseke. Rabro Sharabanda Rabasito Kalapase. Rabrasondo lo Shataprala Kaya Rabasika. Rebo Saka Rabasaka Rabaseke. Mantaka Rasota Pralakia. Rabrasota Pralakia. Rembra Nola Satapralike. Shabra la Sota Pralakate. Rasoko Roshika Rabarabarabarabaraba. Rabasoka Rabayande. Ramanda Rabasoka Rabaye. Rababababababaseke. Rabarabarabarabaraba Soka Rabasita. Brala Sota Pralakate Lebroski. Rabasoka Rabaya. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas fini de bâtir ce qu'il est en train de bâtir dans ta vie. Bien-aimé, l'Éternel est en train de bâtir une œuvre formidable dans ta vie. Karabasokaraba. Les anges de l'Éternel, qui sont nos compagnons, les anges de l'Éternel, qui sont au service de l'Éternel, Dieu des armées, bien-aimés. Ces anges travaillent avec Dieu. Et les anges de l'Éternel sont en train de bâtir un édifice formidable, un édifice glorieux, un édifice costaud, pour la gloire de Dieu le Père. Je vois des anges en train de travailler avec l'Éternel bien-aimé concernant ta vie. Je vois des anges en train de préparer la terre que vous êtes. Je vois des anges bien-aimés en train de ramener des matériaux pour bâtir l'édifice que vous êtes. Je vois le maître, l'architecte par excellence, l'Éternel des armées, l'Éternel des beaux bien-aimés, avec une feuille. Cette feuille, bien-aimée, est le plan de la construction de ton édifice. L'Éternel est en train de parler avec Jésus. L'Éternel est en train de poser la question au Saint-Esprit. Vous pensez que c'est mieux de mettre à gauche ou à droite? Jésus et le Saint-Esprit sont mis d'accord. Ils sont en train de dire Père, ils sont en train de dire Seigneur, mettons-le au milieu, car nous allons faire des merveilles dans la vie de cet homme. Bien-aimé, je viens libérer une parole prophétique sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Visionne cette image que l'Éternel vient de me donner. Dieu debout, Jésus à sa droite, le Saint-Esprit à gauche, et tu es en face de Dieu. Tu es la terre que Jésus a payé le prix au travers du sang Karabasaka. Tu es le terrain que Dieu est en train de visionner. Il est en train de visionner un édifice terminé, un édifice bien bâti. Et les anges de Dieu bien-aimés, sont debout. Ils attendent l'ordre de l'Éternel pour commencer à œuvrer dans ta vie.
Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les anges de Dieu vont commencer à faire un travail formidable dans ta vie, vont commencer à changer la donne dans ta vie, vont commencer à élever un édifice merveilleux, Riboshika Parakaya, pour la gloire de notre Père. Oh Zata Pralakia. Alléluia. Oh Jaka Palakaya. C'est merveilleux. Oh Seigneur, Père, je te rends grâce pour cette visibilité, cette vision merveilleuse de Dieu. Nous te bénissons. Krashata Pralakaya. Bien-aimé, la Bible déclare dans Ésaïe 55, 11 que l'Éternel des armées Alléluia. Nous allons prendre ce verset. Ah, je sens la présence de Dieu. Ésaïe 55, 11. Ils ont la parole telle qu'il est écrit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Bien-aimé, Dieu a un plan formidable pour ta vie. L'Éternel a un plan formidable pour ta vie. Il est prêt à bâtir un édifice formidable pour sa gloire, pour ton bien. Es-tu prêt à laisser le roi bâtir cet édifice? Bien-aimé, ouvre ton cœur. Laisse Dieu faire l'œuvre qu'il a prévu de faire dans ta vie. C'est alors que tu verras la main puissante de Dieu et les anges de l'Éternel œuvrer tout autour de ta vie. L'Éternel n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes, mais l'Éternel habite dans un temple qu'il a prévu d'habiter. Dans ton cœur, dans ta vie, bien-aimé, c'est très important de prendre conscience de cela. Nous allons lire rapidement, avant de terminer. Alléluia. Prenons Matthieu. Matthieu 7. Masata Palakia. Ah, je sens la présence de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison qui est ton édifice, qui est ton temple. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et maintenant, qui est le roc? Bien-aimé, le roc, c'est Jésus-Christ. Qui est le roc, bien-aimé? Le roc, c'est la parole de Dieu. Jésus. Le Seigneur sera clair ici. Il sera clair. Il est très clair. Et dans le verset 26, toujours dans Matthieu, la Bible va dire, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit, ça c'est Jésus qui parle, il ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Le Seigneur vient nous donner deux clés ici en fait. Il dit, si vous bâtissez l'édifice que vous êtes avec ma parole, alors votre édifice sera très bien fondé, sera très solide, sera très costaud et il accomplira sa destinée. Et deuxièmement, il va dire, mais si vous ne mettez pas en pratique sa parole, la maison sera en fait semblable à une maison qui a été faite sur le sable en fait, c'est-à-dire sans fondement. Bien aimé, vous devez prendre conscience que le fondement de notre vie, bien aimé, le fondement de ta vie, c'est la parole de Dieu. Le fondement de ta vie, ce n'est pas le McDo, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison.
ce n'est pas tes projets, les fondements de ta vie chrétienne, bien-aimé. Ce n'est pas tes costumes, les fondements de ta vie chrétienne, ce n'est pas tes maquillages, ce n'est pas tes cheveux brésiliens que tu achètes, ma soeur. Le fondement de ta vie chrétienne, bien-aimé, frère, soeur, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le fondement. Et Dieu a besoin que nous commencions bien avec lui pour bien terminer. Et pour bien commencer, bien-aimés, nous devons bâtir notre vie par la parole de Dieu. Nous devons la bâtir, bien-aimés, par la parole de Dieu. C'est très important. Laissons Jésus au centre de notre cœur. Laissons Jésus au centre de notre vie. C'est alors que nous allons être comme un arbre avec des vrais feuillages, de feuillages verts en fait. Un très bon arbre. Et Jésus veut rester au centre en fait. Il veut rester au centre de notre cœur, au centre de notre vie. Il veut être le maître et le roi de notre vie. Nous sommes le palais de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, bien-aimé. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Et mais Dieu a envoyé son esprit par Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour régner en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas en vous, bien-aimés, pour rester des bras croisés. Le Saint-Esprit vient en vous parce que Dieu a un projet avec vous, parce que Dieu a un plan avec vous. C'est très important de prendre conscience de cela, bien-aimés. C'est très important. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Je vais prier pour la fin. Rabababa sora barabara soka rabasandaka. Rikroshata pralakita palakaya. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Jésus-Christ, le fondement de notre vie. Père, nous te sommes si reconnaissants. Nous te bénissons, Seigneur au Père, parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous croyons que tu es en train de bâtir quelque chose de formidable et de solide dans nos vies au travers de ta parole. Alors nous disons, oui Seigneur, manifeste-toi davantage. Oui Seigneur, viens diriger, conduire. Viens vraiment donner les choses qu'il faut pour bâtir cet édifice comme il faut. Seigneur, voici la terre que nous sommes. Voici les terrains que nous sommes. Voici les parcelles que nous sommes, qui a été acheté par Jésus-Christ de Nazareth au travers de son sang. Père, viens diriger les travaux. Viens faire un plan merveilleux. Marasso Karabai. Car nous savons que tu es l'architecte par excellence. Et nous voulons t'honorer. Nous voulons te bénir. Seigneur, je vois tes anges debout. Je vois tes anges debout qui attendent tout simplement tes ordres pour aller bâtir des édifices dans les cœurs des personnes. Pour bâtir une vie chrétienne forte dans la vie de tes fils et filles. Père, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour incomparable. Seigneur, tu as déversé un amour liquide, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous racheter, pour nous arracher de la griffe de la condamnation, des griffes de la condamnation, pour nous arracher, ô Dieu, de la malédiction. Et nous voici devant toi. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Seigneur, merci. J'ai pris pour chaque édifice. Quand je parle d'édifice, bien-aimé, je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de ton cœur. J'ai pris pour chaque édifice. Seigneur, que tu poses ta main sur chaque édifice. Que tu poses ta main sur chaque édifice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes projets et tes plans priment dans la vie de chacun. Rebosita palakaya. Que la vision de l'Éternel, Arabasita, soit plus claire dans ta vie, bien-aimé. Sois plus clair dans ta vie. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce moment formidable. Nous te disons merci pour les paroles de connaissance et de révélation. Rabashoka Rabasaya. Nous te disons merci pour tout aujourd'hui, Dieu. Nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, c'est formidable de parler du fondement qui est Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je pense que vous avez aimé.
Et je crois que l'Éternel vous a parlé au travers de ce message. Bien-aimés, je vous dirai à très bientôt. Que la grâce de Jésus-Christ, la communication de Dieu le Père, soit avec vous tout au long de cette semaine. Bien-aimés, je vous dis à très bientôt. Que l'Éternel vous garde et vous protège. Bye bye.